Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est Sophie qui va faire le Zoom, je recommence. Et, euh, et du coup, c'est un Zoom, elle va vous expliquer exactement ce que c'est. Moi, quand j'entends prospection, ça me hérisse le poil parce que les trois quarts du temps, on reçoit des messages copier-coller avec marqué «Coucou, je fais du MLM, je vends des produits cosmétiques et bien-être, je t'envoie mon groupe. Si tu veux rejoindre mon équipe et que tu as besoin d'argent, n'hésite pas à m'envoyer un message.» Voilà. Tout ça dans un message copier-coller qui n'est absolument pas personnalisé et qui est souvent imbuvable. C'est tout énorme comme ça, sans espace, sans rien. Les gens, voilà. Donc, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Mais Sophie, elle a mis en place quelque chose. Parfait pour vos micros. Sophie, elle a mis en place quelque chose avec ses équipes. Elle l'a partagé. J'ai attendu un petit peu avant de le transmettre à tout le monde. J'ai vu que ça avait marché très, très bien. Donc, du coup, elle va vous partager tout ça. Je vais te mettre administratrice. Hop, hop. Donc, si vous avez des questions, on va attendre la fin pour que... Parce que je crois qu'elle a un PowerPoint et tout. Donc voilà. Elle est un petit peu stressée, donc soyez gentils avec elle. Et pensez bien à faire des photos, pensez bien à faire des posts de remerciements, pensez bien à faire tout ça, comme vous l'a dit Marine hier. Donc, c'est parti, Sophie, on y va. Attends, je vais partager mon écran, si je trouve le bon. Yes. Du coup, dites-moi quand vous voyez mon écran, parce que c'est pas bon. instant. Ok, je vais. Si la barre veut bien partir de là. Tu arrives à accepter les gens en salle d'attente? Parce que du coup, j'ai des notifs au fur et à mesure, mais je sais pas s'il faut que je le fasse moi aussi. Ah ben, il faut que tu le fasses. Moi, je peux plus rien faire. Ah ok. Bah alors, j'ai viré quelqu'un là de la salle d'attente. Je sais pas où c'est. Ah là, c'est bon. Ok, admettre. C'est bon. Donc, comme Laure vous l'a dit, j'ai fait de la prospection. Bon, elle l'appelle pas trop... Enfin, Laure ne l'appelle pas comme ça, mais c'est vrai que je vais au-devant des gens, du coup, pour les recruter. Je ne fais pas ça du tout pour la vente. Je ne l'ai pas du tout mis en place et je le déconseille aussi à mon équipe. Par contre, je le fais au niveau, du coup, du recrutement et j'ai recruté la moitié de mon équipe quasiment comme ça, dont des personnes qui sont avec moi depuis longtemps, comme Betty par exemple. Donc je fais ça pas mal quand même pour moi le recrutement. Est-ce qu'on peut changer de slide s'il vous plaît? Non, nous ne pouvons pas. Très bien. Ah bah si, ça y est. Non, toujours pas. Je crois qu'on va rester comme ça. Donc j'appelle ça en fait de la prospection intelligente. Moi, quand je l'explique à mon équipe, je dis de la prospection, oui, mais comme l'a dit Laure, du coup, pas des copier-coller, mais de la prospection intelligente. Donc dans un premier temps, il faut savoir qu'on ne prospecte pas juste pour recruter. Il y en a beaucoup qui le font dans ce sens-là, quand elles envoient des copier-coller, c'est prospecter juste pour recruter. Moi, je me dis, j'ai pas besoin de recruter parce que je sais que c'est une opportunité que je propose. Donc, en fait, je vais au devant des gens pour leur proposer mon opportunité et pas pour recruter dans mon équipe. Et ça fait la différence, en fait, parce que vous y allez pas du tout avec la même intention. Et au niveau des gens et au niveau du discours que vous allez avoir, c'est complètement différent. Et donc, moi, je fais de la prospection sur Facebook et sur Instagram. Donc, ça dépend des jours et de mes humeurs. Et je n'ai pas du tout les mêmes approches selon le réseau social. Donc, j'ai distingué les deux pour vous donner un peu mes méthodes sur les deux réseaux. Donc, on va commencer par Facebook. Donc, il faut savoir que les avantages sur Facebook, c'est que vous avez un peu la vie des personnes, entre guillemets. Vous avez leur âge surtout. Parce que des fois, sur Instagram, on prospecte des personnes et on se rend compte après qu'elles ne sont pas majeures. Moi, ça m'est déjà arrivé alors qu'elles font beaucoup plus vieilles. Donc, au moins sur Facebook, vous avez l'âge des gens, tout simplement. Et vous voyez aussi des fois le statut professionnel. Ça vous évite aussi de prospecter des fonctionnaires, par exemple, avec qui ça va être beaucoup plus compliqué au niveau légal et le statut. Donc, vous gagnez du temps à ce niveau-là.
Par contre, vous êtes limité au niveau des personnes, puisque vous n'allez pas pouvoir envoyer, si un profil vous plaît et que vous ne l'avez pas en ami, si vous n'arrivez pas à l'ajouter, parce que des fois, il y a des personnes qu'on ne peut pas ajouter en ami, vous ne pourrez pas la prospecter parce que ça ne marchera pas, ça fera vraiment copier-coller, ça ne fera pas intéresser avec la personne. Donc, vous êtes quand même limité avec Facebook au niveau des personnes. Donc, voilà pour ça. Donc, première méthode. C'est nul que je ne peux pas mettre mon Japon en grand, là, ça m'énerve. Si, tu peux. Ben non, mais ça passe. Ah, ben ça y est. Voilà, il fallait que je râle. Donc, première technique sur Facebook, c'est la réponse aux statuts ou aux besoins que les personnes expriment elles-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui exposent leurs problèmes sur Facebook, qui exposent leur mécontentement, qui exposent leur point de vue. Et vous pouvez totalement vous servir de ça. Donc là, par exemple, j'ai pris un screen d'un message que j'ai envoyé à Cindy. Elle est sur ce Zoom. C'est une personne, du coup, que j'ai recrutée par prospection, qui avait posté un statut qui disait que cette situation, ça ne l'enchantait pas du tout, parce qu'elle ne pouvait pas mener ses projets à bien et qu'elle qui voulait un complément avec une autre activité, là, elle ne pouvait pas le faire. Donc, comme vous voyez, j'ai envoyé « Hello Cindy, ça va? J'ai vu ton statut comme quoi le Covid retarde tout et je suis totalement d'accord avec toi. J'ai plein de projets entre parenthèses à cause de celui-ci. » Donc là, je montre à la personne quand même que je me suis intéressée à son statut et pas juste « Coucou, j'ai vu que tu voulais de l'argent, viens chez moi. » Je lui montre que moi aussi, je suis concernée par ce qu'elle a écrit et j'aurais pu lui donner des exemples d'ailleurs de choses qui étaient retardées. Mais voilà, dans un premier temps, vraiment, je montre le lien en fait avec le statut et ensuite, j'ai mis ta phrase « Moi qui voulais un complément m'a interpellée. Tu cherches un complément de salaire ?» Et après, ça a débouché sur une discussion. On s'est appelé, je lui ai expliqué des choses et elle est rentrée dans l'équipe puisqu'elle est actuellement sur ce Zoom. Donc ça, c'est la première façon de faire. En gros, là, je vous ai donné l'exemple de Cindy, mais je l'ai fait aussi avec d'autres personnes qui disaient, par exemple, beaucoup avec les restaurateurs et les personnes qui travaillent dans des bars, par exemple, qui partagent beaucoup des publications, qui disent on ne peut plus travailler, etc., etc. Donc, je leur envoie un petit message. En général, au début, c'est du soutien parce que je trouve qu'il faut quand même mettre en avant le côté humain et que c'est quand même hyper important. Donc, voilà, que c'est vrai que c'est les plus mal lotis de la situation, etc., etc. Et après, je leur propose mon opportunité, donc comme j'ai fait là. Donc ça, c'est une des premières façons que j'utilise sur Facebook. Donc sur Facebook uniquement parce que sur Instagram, tout simplement, on n'a pas de statut. Voilà. Après, il y a des profils que vous sentez aptes à développer cette activité. Vous ne pouvez pas l'expliquer comment. Moi, je vois des personnes dans ma liste d'amis, je me dis, mais elle, je la vois trop faire cette activité. Et on sait que ça leur apporterait un plus, on sait qu'on les voit dans cette activité, mais on ne sait pas comment les aborder parce que, encore une fois, c'est des personnes qui ne nous ont jamais posé des questions, c'est des personnes qui n'ont peut-être même pas accepté l'invitation sur nos groupes, et on se dit, mince, je suis bloquée. Et donc là, par exemple, vous avez l'exemple avec Emeline. Elle n'est pas rentrée dans mon équipe parce que pour l'instant, ce n'est pas le bon timing pour elle. Mais au final, elle est très, très intéressée alors qu'elle ne s'était jamais intéressée à mon groupe. Elle ne s'était jamais intéressée à me poser une quelconque question. Donc d'abord, je lui ai envoyé « Hello Emeline, ça va ?» J'en envoie jamais un message complet dès le début. Bon, là, à part pour Cindy, puisque je répondais à son statut. Mais sinon, j'envoie toujours « ça va » ou quelque chose comme ça. Je n'envoie jamais ma requête directement. Sinon, les personnes, juste, elles lâchent un vu et la conversation ne démarre pas. Donc, je demandais « ça va, oui, et toi ?» etc. Et après, donc, j'ai rebondi sur un des posts que j'avais vu passer en lui disant que j'avais vu passer son profil par rapport à ça. Ce qui est vrai d'ailleurs, j'avais vu une photo de chiot, voilà, c'est écrit. Donc je lui renvoie à son statut, donc pour lui montrer que je l'ai quand même vu et que c'est pas sorti du chapeau parce que aujourd'hui c'était elle sur ma liste de noms. Donc je lui montre que récemment j'ai vu passer quelque chose d'elle qui m'a fait me rappeler de son profil, qui m'a fait aller voir son profil. Et du coup je me suis dit que je pourrais lui apporter quelque chose et c'est exactement ce que je lui dis. Je lui dis dans ma tête, je me suis dit il faut absolument que je lui en parle, ça pourrait l'intéresser. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'instinct. Du coup j'ai quand même choisi de t'envoyer un message pour t'en parler, ce qui est totalement vrai. Je sais pas, je me suis levée un matin, je me suis dit il faut que je le dise à Emeline. Des fois, ça va pas très bien dans ma tête, donc là, c'était le cas. Et elle m'a répondu j'ai vu depuis quelques temps que tu avais ce projet qui a l'air de te réussir. Tu as bien fait de m'envoyer un message, ça ne mange pas de pain. Donc là, je me suis dit encore une fois, heureusement que je lui ai envoyé un message, sinon c'est une personne que je n'aurais jamais eue dans ma liste de noms. Donc je ne lui ai pas envoyé un message pur et dur, copier-coller, je développe cette activité, nanana. Je lui ai montré que j'avais retrouvé son profil, ce qui est vrai parce qu'elle venait de faire un post. Et du coup, via ce post, j'avais pensé à lui proposer mon opportunité.
Donc ça, c'est une autre façon de faire sur Facebook. Et dernière façon sur Facebook, vous avez des profils qui partagent souvent des posts, qui partagent des marques, qui partagent des musiques. Et souvent, vous avez des allez voir leur page, ils sont trop cool, allez voir ce lien, mettez un like, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça et qui, au final, ne sont pas du tout payées pour faire ça, qu'ils font juste pour partager ce qu'ils aiment, tout simplement. Et ces personnes-là, donc là, je ne vous ai pas mis de screen parce que je n'en ai pas retrouvé. Ces personnes-là, tout simplement, je les contacte en leur disant « Hello, ça va, etc. » Et après, je leur dis, je vois que tu partages souvent des posts de telle marque, on va dire, de telle marque d'habits. Donc, quand ça me plaît, je leur dis, c'est vrai que moi aussi, j'aime beaucoup. Est-ce que tu as déjà commandé chez eux? Est-ce que ça t'aille bien, etc. Et après, j'enchaîne en disant, mais tu sais, tu pourrais faire la même chose, sauf que tu pourrais partager des trucs pour toi et développer un business à toi, tout simplement. Et ça te rapporterait de l'argent. Donc, en fait, je montre à la personne que ce qu'elle fait, elle peut le faire en étant rémunérée. Donc, ça montre encore une fois que je me suis intéressée à ce qu'elle faisait, puisque j'ai vu qu'elle partageait des posts sur telle chose, telle chose, telle chose. Et en même temps, je lui montre que en faisant toujours les mêmes choses, mais en les faisant de façon orientée avec son business, elle pourrait être gagnante et gagner de l'argent, tout simplement. Donc, globalement, c'est les 3 techniques que j'utilise sur Facebook. Parce qu'après, tout ce qui est story, etc., c'est assez aléatoire et on ne peut pas dire je vois que tu aimes développer ton feed ou quoi que ce soit parce que pareil, sur Facebook, c'est très aléatoire. Moi, par exemple, mon profil Facebook, il était bloqué de A à Z, je ne postais jamais rien, alors que sur Instagram, je développais mon compte. Donc, c'est vraiment hyper aléatoire. Mais si vous avez des personnes qui partagent beaucoup sur Facebook, vous pouvez utiliser ça parce que, en tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Ensuite, du coup, il y a via Instagram. Donc là, les avantages au niveau de Instagram, c'est que je trouve que les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. C'est pas du tout la même mentalité. Les gens sont beaucoup plus dans le partage, dans l'échange. Bon, bien sûr, vous prendrez des vues. Hein, je m'en suis pris, je m'en prendrai encore. Mais je trouve que les gens sont beaucoup moins fermés par rapport à Facebook parce que Facebook, des fois, ils ont leurs enfants, ils ont leur famille, etc. Alors que Instagram, c'est plus un réseau vraiment dans l'échange, dans le partage, dans on montre ce qu'on fait dans notre journée, etc. Donc, je pense que de par le réseau, c'est plus propice à la prospection. Moi, très honnêtement, je fais plus de prospection sur Instagram que sur Facebook. Après, ça dépend de chacun. Mais en inconvénient, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas toutes les informations sur la personne. Donc on ne sait pas s'il y a 3 ans, elle n'a pas fait déjà du marketing de réseau, alors que si on remonte sur Facebook, on peut peut-être trouver des posts. On ne sait pas quel âge elle a, etc. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui écrit dans sa biographie son âge. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients, mais moi, personnellement, je préfère sur Instagram. Ah, ma photo, elle s'est mise sur mon texte. C'est pas grave. Donc la première façon dont je développe sur Instagram, là c'est une capture d'écran avec Betty, donc elle est sur ce Zoom aussi. Je l'ai recrutée depuis juillet et depuis c'est mon pilier du coup dans mon équipe. Et en fait tout simplement elle a partagé une story. Donc moi je la suivais déjà et j'ai vu passer une story où elle mettait en avant des bijoux, où elle disait moins de 10% avec mon code promo, enfin comme font les influenceurs. Et du coup, vous voyez, j'ai répondu à cette story en lui disant tu te lances dans le développement de ton réseau, etc. pour gagner de l'argent. Donc elle m'a répondu oui. Du coup, je lui ai dit, je me suis lancée il y a 2 mois dans une vraie société de marketing de réseau. Je me suis permise de lui dire ça parce que la marque, je la connaissais et il fonctionnait par affiliation. Je pense que tout le monde sur Instagram la connaît puisqu'il démarche tout le monde. Donc, je me suis permise de lui montrer que ce n'était pas du tout la même chose. Il y avait une différence entre l'affiliation et le marketing de réseau. Et en fait, juste en répondant à sa story, puisqu'elle réalisait des partenariats, je lui ai montré qu'en fait, elle pouvait gagner bien plus que ses partenariats et développer une réelle chose, quoi. Donc, voilà pour la première façon. Et des personnes qui réalisent des partenariats, vous en avez vraiment partout sur Instagram, que ce soit en story, en post, etc. Il vous suffit juste de leur montrer que ce qu'elles ont fait, c'est bien un temps, c'est de l'affiliation, mais quelque chose qui a les reins solides, c'est du marketing de réseau et qu'elles auront les formations pour être accompagnées parce que dans ce genre de choses, elles n'ont pas de formation. Elles pourront avoir une équipe, elles pourront avoir de l'entraide, etc. Et 95% du temps, ça c'est la façon dont je développe le plus. Les personnes vont vous dire c'est vrai que c'est 100 fois plus intéressant, ton opportunité, je veux en savoir plus. Donc voilà, aller vers les personnes qui font des partenariats, c'est qu'elles sont déjà ouvertes et qu'elles veulent déjà rentabiliser leurs réseaux sociaux. Là, mon screen il est déformé, donc tout va bien. Ensuite, on a les personnes qui développent déjà leur feed ou qui partagent déjà en story sans que ce soit forcément des partenariats. Donc cette personne, par exemple, elle s'appelle Manon, pareil, je l'ai prospectée. On va faire une présentation d'opportunités ensemble.
Elle avait posté, elle avait fait une question-réponse, là, qu'on peut faire chacun sur Instagram, et une personne lui disait « Tu fais quoi dans la vie ?» Donc moi, je regarde sa story, je suis tombée sur ça, et il y avait écrit Je cherche un emploi dans la vente, etc. » Donc elle répondait à une question totalement normalement. Et j'ai répondu à sa story, encore une fois, et je lui ai dit « Coucou ma belle, tu recherches quoi comme job exactement ?» Et du coup, elle m'a dit « Dans la vente, je cherche pourquoi ?» Et là, j'ai enchaîné parce que je propose justement un job dans la vente sur les réseaux, et si ça peut t'aider, j'en suis ravie. Donc, on ne voit pas la suite, mais elle m'a dit oui, ça pourrait m'intéresser, dis-moi tout, etc. Parce que c'était une personne qui développait déjà ses réseaux, puisqu'elle faisait des stories tous les jours. Je la suivais déjà, bien entendu. Elle faisait des stories tous les jours, elle postait sur son feed. Et quand j'ai vu qu'en plus de ça, elle cherchait un job dans la vente, je me suis dit, bah, tout est réuni. Mais en soi, je réponds beaucoup aux stories ou aux posts. Quand vous voyez des personnes qui développent déjà leur compte Instagram, quand je dis développer leur compte Instagram, c'est pas juste poster une photo comme ça, développer le compte Instagram, c'est-à-dire que les personnes vont essayer d'avoir un joli feed accordé, de faire des stories, d'avoir de l'interaction, de parler avec vous. Quand vraiment les personnes mettent du cœur à l'ouvrage, on va dire, ce sont des personnes qui après sont ouvertes, elles passent tellement de temps sur les réseaux sociaux que c'est des personnes, si je veux leur proposer de gagner de l'argent en faisant ça, ça sera beaucoup plus facile parce que vous mettez le doigt sur quelque chose qu'elles aiment déjà. Moi, je sais, bon, c'est moi qui suis allée vers l'or, mais je sais que si on m'avait dit, je vois que tu passes du temps sur les réseaux, etc., tu as un joli feed, j'aurais dit, c'est vrai que je passe du temps, donc pourquoi pas le rentabiliser. Donc, encore une fois, c'est une question de sélection de personnes, parce que voilà, vous n'allez pas aller sélectionner quelqu'un qui partage 8 publications dans la journée, mais qui a ni queue ni tête, etc. Ça ne servira à rien. C'est des personnes qui passent déjà du temps, parce que Instagram, ça prend du temps à développer. Donc, si vous voyez que les personnes sont présentes et qu'elles font des jolies choses, c'est des personnes après qui pourront rentabiliser ce temps-là. Et bon, là, je n'ai pas de screen parce que je n'ai pas retrouvé mes exemples, mais c'est aussi une très bonne source. Et j'ai recruté Alicia, je ne sais pas si elle est sur ce Zoom comme ça, les personnes qui répondent à des programmes pour être ambassadrices, tout simplement. Donc, des fois, vous devez avoir des publications sponsorisées qui défilent dans votre fil d'actualité. Et des fois, il y a écrit deviens ambassadeur de telle marque ou gagne de l'argent en étant sur Instagram, etc. Enfin, c'est un peu des publicités mensongères, on dirait. C'est le genre de choses qu'on voit passer dans nos feeds et qu'on ne regarde pas forcément. Et en fait, dans les commentaires de ces publications, vous avez plein de personnes qui cherchent justement à être ambassadeurs et qui demandent à être ambassadeurs. Donc moi, en général, je regarde les personnes qui ont commenté, je regarde leur profil, parce que des fois, c'est des gens qui n'habitent pas en France, c'est des gens qui voilà, ne développent pas déjà leur profil, donc ça ne servirait à rien. Par contre, les personnes qui sont intéressées pour être ambassadeurs et qui développent déjà leur profil, pareil, je leur envoie un message. Donc d'abord, coucou, j'espère que tu vas bien, etc. Donc on échange d'abord comme ça, j'envoie jamais un copier-coller, je pense que vous l'avez compris. Et après, j'enchaîne en me disant, bah, écoute, j'ai vu que tu avais répondu au post sponsorisé de telle marque. En général, je ne cite pas la marque. Je dis d'une marque qui proposait d'être ambassadeur, etc. Ça t'intéresse de rémunérer, de monétiser tes réseaux sociaux? Donc, la personne me dit oui, j'aimerais bien être ambassadeur. C'est vrai que telle marque, telle marque. Et dans ce cas-là, je lui dis, moi, au début, j'essayais aussi d'être ambassadrice, ce qui est vrai. Mais au final, j'ai trouvé quelque chose qui est beaucoup plus rentable. C'est le marketing de réseau. Je ne sais pas si tu connais. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et on en arrive sur Arix et sur mon opportunité. Donc ça, c'était sur Instagram. Donc pareil, c'est 3 techniques que j'utilise sur Instagram qui sont localisées Instagram parce que là, par exemple, vous ne pouvez pas dire aux personnes, je vois que tu as un joli feed, je vois que tu es proche de tes abonnés parce que sur les interactions Facebook, ce n'est pas du tout pareil. Donc, il faut vraiment dissocier les deux, sinon vous vous tirez une balle dans le pied en fait si vous faites pareil partout parce que les réseaux sociaux ne fonctionnent pas pareil entre eux. Donc, les personnes ne développent pas pareil d'un côté ou de l'autre et vous ne toucherez pas les mêmes personnes. Donc, voilà. Et je fais toujours en sorte de déboucher sur une présentation d'opportunité. Donc, c'est-à-dire que j'échange avec les personnes. Quand je vois qu'elles sont intéressées, j'en dis un peu. Je parle des gammes, je parle du plan de rémunération. Et après, carrément, je dis à la personne, écoute, plutôt que d'échanger via un téléphone qui n'est pas très personnel, je te propose de se faire un appel de 30 petites minutes. Je te présente toute la société, tous les avantages, etc. Je précise que ce n'est pas un piège, que je ne vais pas les manger ou qu'ils ne seront pas obligés de signer parce que souvent les personnes, elles se sentent prises au piège, elles se disent mon Dieu, un Zoom, il va falloir que j'écoute, il va falloir que je signe, etc. Donc je précise que c'est vraiment juste pour leur expliquer les choses. Et en général, elles acceptent. Là, j'en avais une juste avant de faire le Zoom. Et ça permet en fait déjà d'échanger visuellement avec la personne.
Parce que quelqu'un qui vient vous prospecter, automatiquement, vous avez moins confiance. Parce que vous dites, la personne, elle vient me voir, c'est bizarre, est-ce que ça ne serait pas une arnaque, etc. Donc déjà, d'avoir un contact visuel avec la personne, elle est beaucoup plus rassurée. Et j'ai eu énormément de retours dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous le dis. Les personnes me disaient, mais en fait, ça me rassure de te voir. Je vois que tu es une personne physique, que tu es vraiment la personne qui est sur les photos, que tu n'es pas une arnaque, etc. Et ça permet d'échanger beaucoup plus facilement. Donc, en général, je fais toujours en sorte de déboucher sur une présentation d'opportunité. C'est pas que la vidéo de l'or soit mal faite, mais c'est juste que je trouve que c'est mieux après, donc soit vous la faites, soit avec votre marraine, mais c'est mieux quand vous pouvez échanger directement avec la personne parce que ça fait plus de liens, ça fait plus de proximité, vous pouvez répondre à ces questions et c'est beaucoup mieux que derrière un téléphone. Donc, je fais toujours en sorte de déboucher sur ça à la fin. Juste voilà, je parle de la société et après quand je vois que la personne vraiment elle commence à me poser des questions pointilleuses, je lui dis écoute, pour que tu aies toutes les cartes en main pour réfléchir, je te propose que on se fasse un zoom ensemble ou un appel, peu importe, et je t'explique tout de A à Z, comme ça après tu auras vraiment toutes les cartes en main pour prendre ta décision et tu reviendras vers moi. Donc voilà pour ça, j'ai terminé avec mon diapo, donc je vais arrêter mon partage d'écran. Il faut savoir que c'est pas une science exacte. Je me suis pris des vues, je me suis pris des insultes, non, mais je me suis pris des gens qui ne répondaient plus du jour au lendemain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a été très, très, très rentable dans mon cas et dans le cas de mon équipe. Et j'ai recruté des personnes qui vraiment, même Betty, je te prends toujours en exemple, mais t'es mon meilleur exemple. Elle m'avait clairement dit, je ne serais jamais venue vers toi si tu n'étais pas venue toi. Et là, ça fait depuis juillet qu'on développe l'activité ensemble et qu'elle voit beaucoup plus loin qu'un simple complément de salaire. Donc, c'est vraiment, vous allez pouvoir toucher des personnes si vous avez la bonne intention et que vous sentez qu'une personne, elle est faite pour ça. Vous allez pouvoir provoquer la chose plutôt que d'attendre que la personne vienne vers vous. On nous dit souvent, attendez, faites de l'attraction, etc. Mais la vérité, c'est que des fois, vous passez à côté de personnes. Moi, j'ai vu une fois, deux fois des personnes qui allaient signer dans d'autres sociétés. J'ai dit, allez, stop. Moi aussi, je vais me mettre à parler autour de moi parce que on n'a pas forcément l'habitude de demander des infos. On se dit, bon, on regarde comme ça, on ne provoque pas la chose. Et si nous, de nous-mêmes, on va en parler avec la bonne intention et en disant aux personnes, écoute, je pense que ça pourrait te correspondre, etc. Donc, comme je vous ai expliqué, on arrive à trouver vraiment des personnes qui sont intéressées par ça et qui seront réceptives à notre opportunité. Voilà. J'ai terminé ma présentation. Si vous avez Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai remis mon micro, j'ai pas de questions, mais je tiens juste à dire que je suis contre la prospection à fond parce que je supporte pas les gens qui te harcèlent toute la journée. Non, mais Laure, ne te moque pas de moi. Mais par contre, là, tu m'as convaincue parce que dans ton discours, c'est vraiment avec l'intention de je vois que tu cherches et machin, et je veux pas que tu loupes cette opportunité que je te propose. Et tu m'as fait aimer la prospection, donc merci, Sophie. Merci à toi, c'est gentil de dire ça. Moi aussi, j'étais contre la prospection. J'ai reçu des dizaines, voire des centaines de messages avant de me lancer là-dedans. J'ai reçu des messages à n'en plus pouvoir. Je n'ai jamais répondu. Je fais partie de celles qui laissent des vues, voilà, très clairement. Mais en fait, moi, je me dis, voilà, dans le sens où je propose mon opportunité. J'ai pas besoin de recruter les personnes. Moi, je développe mon activité. J'ai déjà une équipe, etc. Donc, je montre bien que j'ai pas besoin des personnes. Et quand les personnes me disent, tu peux me laisser du temps pour réfléchir et tout, je leur dis, mais tu prends tout le temps pour réfléchir. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui vais venir te chercher, c'est toi qui as besoin de moi parce que c'est moi qui ai une opportunité à te présenter. Et c'est moi qui ai une opportunité qui peut changer ta vie à toi. Donc, c'est pas moi qui vais venir te chercher, qui vais te raccrocher comme ça. Et ça change beaucoup au niveau de l'intention, effectivement, et de la façon dont on va le prendre la personne. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a écrit dans le chat. Quand tu sais qu'une personne est faite pour ça, mais qu'elle est persuadée que non, comment tu fais pour la convaincre? Pareil, en général, je dis, écoute, moi, je suis pas là pour te convaincre. Si vraiment tu penses que c'est pas fait pour toi, c'est dommage de passer à côté de ça. Maintenant, tu fais comme tu veux. Enfin, je montre à la personne, en fait, je la mets face à elle et je lui dis, écoute, tu es sur les réseaux sociaux, tu passes du temps dessus, tu fais des photos, tu parles aux gens, tu as tout pour être rémunéré. Maintenant, si vraiment tu n'as pas besoin d'argent et que tu n'as pas envie d'être rémunéré, ne le fais pas, tu vois.
Et après, la personne, en général, elle se remet en question, elle se dit, oui, c'est vrai que si j'ai ça. Après, ça ne marche pas à chaque fois, hein, pas du tout. Il y a des fois où c'est non, c'est non. Par contre, en général, en montrant à la personne, en lui disant, écoute, tu n'as rien de plus que moi. Ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est dire à la personne, mais si moi j'ai réussi, si ça fait 9 mois que je développe ça, etc., que j'ai une équipe, que je fais des ventes, qu'est-ce que j'ai de plus que toi? À part le fait de m'être lancée et d'avoir dit oui. Qu'est-ce que j'ai de plus que toi? Enfin, je veux dire, j'ai 21 ans, j'habite à Marseille, tu vois, il n'y a rien d'exceptionnel dans ma vie. Donc, qu'est-ce qui fait que moi, je réussirai et que toi, tu ne réussirais pas? Et du coup, la personne, ça l'amène à se poser des questions, même si ça n'aboutit pas toujours à un oui, hein, mais en tout cas, ça ouvre la discussion dans le sens où moi, j'ai rien de plus, toi, tu n'as rien de moins, et tu as justement tout ce qu'il faut. Tu aimes les réseaux sociaux, tu y passes du temps, et tu as un téléphone. À partir de là, tu as tout pour le faire, quoi. Alors, moi, ce que je veux... Vas-y, il y a d'autres questions? Non, je lisais. Je te vois. Non, c'est tout. Je crois pas qu'il y a d'autres questions. Bon, alors, moi, ce que je vais vous proposer, vous savez que là, vous étiez en promo. Vous pouvez faire la promo, par exemple, jusqu'à vendredi. Vous êtes censé avoir programmé vos publications, tout ça. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce Zoom. Elle est trop mignonne, cette petite Betty. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce Zoom le mercredi et non pas le jeudi, pour que vous puissiez avoir plus de temps. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous essayiez de prospecter des personnes, comme vous l'a expliqué Sophie, proprement. Pas de copier-coller, s'il vous plaît, parce que ça tue notre activité et ça tue votre image. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une semaine en immersion à partir du 1er jusqu'au 7. On va faire comme d'habitude, on va faire un groupe, enfin pas un groupe, un événement Facebook. Il va y avoir des lives tous les jours. On a déjà calé les personnes qui passeront en live tous les jours. Moi, il se passe des trucs pas très cool dans ma vie. Donc, je pense que Sophie et les filles publieront dans les groupes tous les jours, parce que sinon, enfin, dans l'événement tous les jours, parce que sinon, je vais oublier. Donc, voilà. Le 31, on fera le lancement de l'événement. On fera une conversation, parce que la dernière fois, ça avait super bien marché. Alors, c'est à double tranchant, la conversation avec tous les prospects dedans, parce que soit ça passe et tout le monde joue le jeu, il y a des gens qui posent des questions, etc., etc. Soit il y a une pomme pourrie dans le lot qui pourrit tout le groupe. Mais en général, ça se passe bien. Donc, celles qui voudront, vous êtes comme d'habitude, il n'y a aucune obligation. Mais celles qui voudront, vous pourrez mettre des personnes dans la conversation pour que, si vous débutez et que vous n'avez pas les réponses à toutes les questions, vous puissiez avoir la réponse de quelqu'un d'autre. J'essaierai d'être un maximum sur la conversation. Voilà, je réfléchis, l'enterrement se sera passé, voilà. Donc, ça commence du 1er jusqu'au 7. Comme ça vous laisse le temps de prospecter jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et dans tous les cas, vous allez faire de l'attraction aussi sur vos réseaux sociaux, etc., etc. Donc, souvent, le mardi ou le mercredi, on continue à ajouter des gens sur l'événement. Donc, c'est pas grave. Les gens récupéreront les vidéos au fur et à mesure. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de prospecter 4 personnes par jour, 4 ou 5 personnes par jour. Parce que vous ne pouvez pas envoyer coucou ça va à 15 personnes, parce que si les 15 vous répondent, eh bien, accrochez-vous, vous allez y être jusqu'à 3 heures du mat pour répondre à tout le monde. Donc, essayez de faire bien. Sophie ne vous a pas montré comment est-ce qu'elle fait, mais elle est organisée, elle a un carnet. J'allais te dire, j'ai oublié de monter un truc. J'allais plonger, aller chercher mon cahier, là. On est trop connectés. Elle a un petit carnet, elle va vous expliquer. Vas-y. Oui, parce que moi, j'ai envoyé plein de messages et puis après, j'avais 156 réponses à la fois et il fallait quand même que je bosse mes partiels parce que sinon, j'allais me faire décapiter. Bref, on s'en fout. Donc, il fallait que je sois organisée. Donc, j'ai pris un cahier tout simplement. Je ne sais pas si vous allez y voir grand-chose. Donc, vous avez là toutes les personnes que j'ai prospectées. Voilà, il y en a des pages et des pages. Et en fait, j'ai fait sous forme de colonne. Je ne sais pas si on y voit grand-chose. Là, j'ai écrit nom, prénom. Là, j'ai fait un code couleur, en gros, pour expliquer, pour m'expliquer à moi toute seule où ça en était.
Donc, j'ai mis, par exemple, orange, c'était peut-être. Donc, ça veut dire que c'est en attente. Ça veut dire que la personne, elle voudrait bien se lancer, mais ce n'est pas le bon moment, etc. etc. J'ai mis les non catégoriques et j'ai mis les presque quand la personne me dit je vais réfléchir, etc. Donc, je les mets sous forme de couleurs différentes. Après, je mets le réseau social. Puisque quand c'est Facebook, j'écris juste Facebook, et quand c'est Instagram, j'écris leur pseudo Instagram, parce que des fois, les pseudo Instagram n'ont rien à voir avec les noms-prénoms. Et après, j'écris la date du premier contact, donc le jour où je les ai prospectés, la date du dernier contact, si ça s'est arrêté entre-temps. Et ça me permet, dans le cas où les personnes m'ont dit je reviens vers toi dans 2 semaines, ça me permet de me dire attends, là, ça fait 2 semaines, parce que la dernière fois qu'on a parlé, c'était tel jour. Et la dernière colonne, je me suis laissé commentaire. Donc, soit j'écris pas de plus de réponse, soit j'écris n'a pas le temps, soit pas intéressé, soit peu de temps pour l'instant, soit attends le début de l'année, etc., etc., etc. Et en fait, ça vous permet de garder un œil sur tous les prospects que vous avez pu avoir. Et quand vous vous dites, mince, c'est vrai que cette personne, elle devait se lancer, je ne me rappelle plus quand, je ne me rappelle plus ce que c'était sa raison, etc. En un coup d'œil, vous l'avez retrouvé et c'est hyper, hyper rentable parce que quand vous vous mettez vraiment à prospecter, moi, j'en ai écrit des pages et des pages et des pages de noms. Sinon, vous vous en sortez plus et au final, ça va être et du temps perdu et du travail gâché parce que vous allez louper des personnes qui vous avaient dit ok, on se recontacte dans 1 mois, vous allez les recontacter peut-être 4 mois après. Elles vont te dire non, mais c'est bon, c'est terminé, c'était il y a 3 mois, enfin maintenant je passe à autre chose, ou elles auront signé ailleurs. Donc, c'est vraiment hyper important de suivre votre prospection. Donc, moi, je le fais sur un cahier, mais je sais que Clara, qui est dans mon équipe, à qui j'avais expliqué cette technique, elle le fait sur l'ordinateur. Donc, après, c'est chacun ses choix. Mais c'est hyper important que vous suiviez ça parce que sinon, vous allez vite vous perdre. On ne dirait pas comme ça, mais contacter 4 ou 5 personnes par jour, déjà, si vous en faites 4, c'est énorme. Et contacter 4 personnes par jour, au bout de la semaine, ça vous fait 28 personnes. En 1 mois, ça vous fait plus de 100 personnes contactées. Donc, pour vous rappeler de ah oui, mais elle devait, après qu'elle ait accouché, nanana, et c'est plus un cerveau qu'il vous faut, c'est une maison. Donc, écrivez sur un cahier ou sur un ordinateur, vous allez gagner un temps incroyable. Vous pouvez vous servir de l'application Trello. Et sur Trello, vous pouvez... D'accord, j'ai ouvert la conversation un peu mieux. Sur Trello, vous pouvez déplacer dans des colonnes les personnes. Par exemple, j'ai eu le premier contact avec elle. Elle assiste à une première vidéo de présentation. Elle veut que je la contacte à telle date. Et vous pouvez déplacer les gens dans des colonnes. Trello, c'est hyper bien fait. Moi, je suis de l'ancienne école. Moi, j'écris dans des cahiers. Voilà. Combien de personnes via Facebook et Instagram, y compris, contactes-tu par jour? Alors, moi, je mélange pas. Si je me dis, aujourd'hui, je fais de la prospection sur Facebook, je ferai que Facebook. Et si je me dis, aujourd'hui, je fais sur Instagram, je ferai que sur Instagram parce que, comme je vous ai dit, les techniques ne sont pas pareilles. Donc, sinon, je m'embrouille le cerveau toute seule. Donc, je choisis un réseau social par jour. Je vais faire, je sais pas, par exemple, 4 ou 5 fois Instagram par semaine et le reste Facebook. Et moi, je contacte 8 personnes par jour pour répondre à Cécile. Après, je ne le fais pas. Normalement, j'essaie de le faire tous les jours. Mais quand vraiment j'ai beaucoup de personnes intéressées d'un coup et que j'ai des PO à faire, etc., je préfère retarder que contacter tout le monde, pas pouvoir répondre, faire les trucs à l'arrache et tout, ça ne sert à rien. Donc, quand vous voyez que ça commence à prendre, si vous contactez 4 personnes le lundi et que vous en avez 2 qui sont intéressées, avec qui vous continuez la discussion, n'en recontactez pas 4 le lendemain. Sinon, au fur et à mesure, vous ajoutez, vous vous retrouvez avec 25 personnes à qui vous parlez et vous n'avez pas le temps en fait de donner du temps justement à ces 25 personnes. Tu peux redonner tes colonnes s'il te plaît? Oui, alors la première colonne, je fais nom-prénom de la personne. Après, j'ai mis une petite colonne, donc j'ai appelé ça statut. Donc c'est là où je mets mes couleurs, vert si c'est presque bon, rose si c'est non catégorique, presque, etc. Après, j'ai fait la colonne réseau social. Donc, soit j'écris Facebook si je l'ai contacté sur Facebook, la personne, soit j'écris son pseudo Instagram si c'est sur Instagram. Après, j'écris la date du premier contact, donc le jour où je lui ai envoyé le premier message pour la prospection. La colonne d'après, la date du dernier contact, quand la conversation s'arrête. Si ça s'arrête sur un « je vais réfléchir », etc., ou « je te recontacte dans 2 semaines », j'écris le dernier message. Et la dernière colonne, c'est la colonne où je mets des commentaires, en gros, pour savoir où me situer par rapport à la personne. Et combien de temps passes-tu du coup? C'est hyper aléatoire. Ça dépend si les personnes sont réceptives, si
Si elles ne sont pas réceptives, si mes 8 personnes que je contacte, elles me disent toutes non, ça me prend 5 minutes. Hein. Mais s'il faut conduire une conversation, s'il faut aboutir sur une présentation d'opportunités, etc. Là, depuis lundi, tous les soirs, j'ai fait 2 présentations d'opportunités. J'en ai fait 6 en 3 jours. Donc, ça me prend plus de temps dans ce cas-là, tu vois. Mais après, ça dépend vraiment des personnes, de la façon dont tu vas parler, de la fluidité. Des fois, les personnes ne vont pas te répondre parce qu'elles vont être en train de dormir, de je ne sais quoi. Donc, ça dépend vraiment de la fluidité. Mais ça prend quand même du temps. C'est pour ça que je vous conseille de commencer par 2 ou 3 personnes pour prendre le pli, pour arriver à gérer ça, faire votre liste de noms. Et après, quand vous arrivez bien à gérer 2-3 personnes, vous augmentez, vous faites 4 personnes, 5 personnes, etc. 8, c'est beaucoup. Il y a des jours où je ne m'en sors pas après. Donc, je n'irai pas au-dessus de 8 parce qu'après, ça fait beaucoup trop. Mais voilà, c'est hyper aléatoire le temps. Je ne peux pas te donner de temps exact parce que ça dépend vraiment des personnes. Mais imagine tenir 8 conversations entières avec des personnes, ça prend quand même pas mal de temps. On te demande depuis combien de personnes est-ce que tu as recruté comme ça? Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Alors, combien de personnes j'ai recruté? C'est compliqué à répondre, je n'ai pas toute mon équipe en tête. Enfin, toute mon équipe MDR, on dirait que j'ai 400 personnes, calmez-moi. J'ai dû recruter une dizaine ou une quinzaine de personnes comme ça. Sachant qu'au début, je ne faisais pas de prospection du tout les premiers mois. Je me suis mis à vraiment faire de la prospection en octobre, on va dire. Et après, c'est pas tant le nombre qui compte, c'est le fait que les personnes vont être investies ou pas. Je vais encore parler de Betty, on dirait que je suis fan d'elle, hein, mais au final, je l'ai recrutée par prospection et ça fait 8 mois qu'elle travaille à mes côtés, donc c'est beaucoup plus rentable, entre gros guillemets, de recruter quelqu'un qui va rester à vos côtés pendant 8 mois, 1 an, 2 ans, que de recruter 10 personnes qui vont faire 2 semaines. Et quand tu fais tes PO en Zoom, tu les fais selon le modèle de Marine ou tu fais un gros résumé de l'activité? Je fais avec un diaporama normal, selon le modèle. C'est pas exactement le modèle de Marine, parce que Marine, sur Facebook, elle fait avec les produits, etc., etc. Moi, je le fais avec un diaporama qu'on m'a envoyé. Et globalement, ça dure 25 minutes, je réponds aux questions, et voilà. Si, vas-y. juste un petit truc. Si au début, vous n'êtes pas capable de faire une présentation d'opportunité seule, c'est tout à fait normal. Vous pouvez demander à votre marraine de le faire avec vous. Et si c'est pas possible pour elle, vous pouvez m'envoyer un message ou demander à Marine Charrier. Elle le fera volontiers avec vous. Il n'y a aucun souci. Ouais. Pourrais-tu nous envoyer une photo sur le groupe après de ton cahier pour voir les colonnes? Ok, bah ouais, je renverrai les colonnes. Vraiment, les PO, c'est super puissant. Ouais, grave. Et puis quand vous faites des PO, vous êtes directement en contact avec la personne, elle voit que vous n'êtes pas une arnaque, que vous n'êtes pas un fake, que vous êtes un être humain et que tout va bien se passer, quoi, qu'elle peut avoir confiance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, des fois, je le tourne à la rigolade quand je vois que les personnes, elles sont un peu réticentes en mode oui, mais un zoom, etc. etc. Je dis, t'inquiète, hein, je ressemble à mes photos, je suis pas un grand-père de 70 ans pervers, tout va bien aller, tu vas pas tomber sur on ne sait quoi en zoom. Et en général, ça détend un peu le truc. Et du coup, la personne me dit, oh, ça va, allez, go, t'as l'air sympathique. Je ne vais pas te montrer ma vie, tout va bien se passer. Tu sais que le zoom est encore enregistré et tu dis de... Est-ce que vous avez des questions? Je coupe l'enregistrement. Je suis un petit peu fatiguée. Ah, apparemment, il y a des gens qui parlent. Ça va m'aider car je peine à m'organiser. Merci, je dois y aller. Merci beaucoup, Sophie. De rien, merci d'avoir été là. Après, voilà, sachez que c'est, comme j'ai dit, c'est pas une science exacte, que c'est pas parce que vous allez contacter 4 personnes demain que les 4 vont vous dire oui. Moi, au début, et même maintenant, je continue à me prendre des vues, je continue à me prendre des personnes qui répondent plus du jour au lendemain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous réitérez ça tous les jours, moi, clairement, on nous dit tous les jours d'ajouter des personnes en amis. Moi, tous les jours, je vais prospecter. Et quand vous accumulez, bah, c'est comme tout, en fait. Hein, vous semez vos graines et ça va forcément... fleurir au bout d'un moment.